الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى العمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم La hawla wa la quwwata illa billah العظيم. On commence par le frère, Inch'Allah, lettre A. Mon frère, il y a 3 sorcelleries en total. Ces 3 sorcelleries ont été renouvelées, répétitives. Quand il y a de la sorcellerie renouvelée, ça veut dire qu'il y a des shayatans qui refont de la sorcellerie. La solution pour ça, le remède pour les sihr renouvelés, refait par vos ennemis, c'est ou vous-même vous faites la ruqya chaque jour pendant 30 minutes chaque jour, la lire, pas l'entendre. Mais il faut, très important, la lire elle est plus forte, sinon l'entendre et répéter avec. À l'intention de purification générale chaque jour, vous allez réussir à enlever votre sorcellerie, Inch'Allah. Vous n'allez pas faire comme un raqi professionnel, mais avec le temps vous allez réussir. Sinon, contactez un raqi. Car la ruqya enlève le passé, le présent. S'il y a de la sorcellerie, que vos ennemis vont aller voir un sorcier d'ici 2-3 mois, vous allez encore être atteinte. Et vous devez refaire les ruqya. Ça veut dire pas la ruqya, elle te protège. Il t'enlève les sorcelleries de maintenant, il te protège des autres sorcelleries qui vont venir. Non. Car il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ça vous a amené Arba'a djinn en total, va rentrer dans les cas lourds. Car il y a de la sorcellerie qui est faite par un débutant, il y a de la sorcellerie qui est faite par un... il y a de la sorcellerie qui est faite par un professionnel. Donc, lourde, elle est faite par un sorcière professionnel, shaitan. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Marsoud, ça veut dire ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie. S'ils ont le prénom de votre maman, ils le feront, car la sorcellerie, il va direct, il est sûr et certain que ça va marcher. Car c'est pas toute la sorcellerie marche. Tu peux avoir 5 sorcelleries, il n'y en a que 2 qui sont vraiment en marche, les autres c'est raté. Ça. Mais quand il y a le prénom de votre maman, ou un trace, quelque chose de vous, cela réussit à 100%. C'est pour ça que le sorcier demande les noms de mère ou quelque chose qui appartient à la personne. Il ne va pas faire beaucoup d'efforts et le travail, il touche directement. Deuxième catégorie qu'ils ont utilisée pour vous atteindre, c'est Sihr al-Atar. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec ou votre ongle, barbe, cheveux, vêtements, sinon ils n'ont rien, photo, ça marche. Première sorcellerie pour vous donner Sihr al-Hadid. Sihr al-Hadid, ça travaille avec des métaux lourdes et c'est pour que vous soyez enchaînés, pour que vous aurez les blocages de vie, les portes fermées devant vous.
Deuxième sorcellerie, c'est écrit ma yafrahsh, ma yerbahsh. Ma yafrah, ça veut dire qu'il ne connaîtra pas la joie ni le bonheur dans sa vie, qu'il sera habillé par la tristesse, les pleurs, il ne veut pas vous voir tadhak. Souriant, non, il veut voir plus les pleurs que souriant. Ça, c'est comme une sorte de vengeance. Après, il y a sihr al-wahda. Sihr al-wahda, ça veut dire la solitude, pour que vous aurez la solitude, pour ne pas refaire votre vie, pour que vous soyez isolé, jeté dans un coin, oublié. Mais c'est plutôt pour ne pas refaire votre vie. Ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah, la sœur, le couple lettre B. Il y a 3 sorcelleries pareilles comme le frère. 3 sorcelleries en total qui sont actifs en vous. Ça a amené 6 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis ont utilisé des udhiya, ça veut dire des sacrifices. Ils ont égorgé des animaux, ou donné du sang d'animaux, ou des organes d'animaux. Mais ils ont fait une offrande pour le sorcier, pour Shaitan. Ou le sorcier les a demandé de faire ça pour que le travail sera bien fait. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, c'est Sihr al-Uqad. Sihr al-Uqad, ça veut dire qu'ils ont fait des gris-gris, des talismans, des nœuds. Ou ils les cachent chez eux, ils les ont jetés chez vous, sinon ils les ont mis quelque part. Après, ils ont travaillé aussi ça avec Sihr al-Atar, quelque chose qui vous appartient. Photos, vêtements, cheveux, barbe, maquillage, ongles, mouchoirs. Si vos ennemis sont à côté de vous, ils vont utiliser. Si quelqu'un de loin, photo. Première sorcellerie, ça a été Sihr Chanafur. Chanafur, ça veut dire ou quelqu'un qui est cher à vous ne vient pas vous rencontrer. Sinon, Chanafur, les gens s'échappent de vous, mais vous n'allez pas avoir une rencontre physique. Même par téléphone, c'est comme une sorte de blocage pour. Sinon, pour les couples aussi, Chanafur, chacun s'échappe de l'autre. Impossible de rester ensemble. Les cœurs s'échappent de ça. Ça entre pour les séparations. Ou les parents contre leurs enfants, ou les parents contre entre eux. Bien sûr, ils vous ont fait sihr. Talaq, comme d'habitude. Quand il est le couple, 18%, il y a le divorce. Séparer les gens. Ils vous ont fait aussi sihr niza. Niza, pour que vous aurez la malentente, l'incompréhension, la mauvaise énergie, le désaccord, les disputes, pour que vous aurez comme le feu chez vous à la maison. Tout ça pour aider vraiment à vous séparer cet accord-là. Donc, vous avez dit l'eau autour de vous. Il y a l'amour entre vous deux, mais il n'y a que les ennemis extérieurs qui veulent vous casser. Ça ne vient pas de vous-même. Donc, main dans la main, Inch'Allah, pour s'en sortir victorieux, vous allez être victorieux, Inch'Allah. On passe à l'Hajj, Bismillah, Masha'Allah, ça tombe plein de lumière et baraka de son cœur, de sa foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Aussi, le Hajj, vous avez eu plusieurs sorcelleries avant, que vous avez enlevé avec votre baraka, votre Coran, votre salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, votre khair que vous faites pour les gens. Possible ça a nettoyé. Il y en a vous avez une sorcellerie qui était pour le divorce. Je pense que cette sorcellerie a été faite depuis longtemps pour réussir à vous divorcer. Sûrement ils n'ont pas marché, ça n'a pas marché car quelqu'un qui a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît la sunna, la charia, qui a une balance dans sa vie avec sa foi, les sorcelleries ne réussissent pas à 100%. Il peut avoir des disputes, mais ils n'arrivent pas vraiment à séparer entre lui et sa femme. Comme j'ai dit, les sœurs, même les frères, si vous voulez vous marier, cherchez quelqu'un qui a une spiritualité forte, qui a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Au moins, s'il y a quelque chose qu'avec son iman et sa foi,
la sorcellerie ne marchera pas sur lui, ou il va effacer sa sorcellerie lui-même. Allez vers les gens qui font le dhikr d'Allah. Les gens qui font beaucoup de dhikr d'Allah, leur spiritualité est forte. Les gens qui font de la méditation, les musulmans, ceux-là ils sont forts spirituellement, même si leur spiritualité peut les protéger, et sûrement ils suivent un cheikh, et la spiritualité de leur cheikh les accompagne, donc il y a une très grande protection. Les shayatins, ils approchent tout le monde sauf les saints. Impossible. Ils ont peur de la spiritualité de ces gens. Ce sont les gens de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Choisissez quelqu'un qui fait le dhikr d'Allah. C'est bien pour vous, c'est bien pour votre akhirah, c'est bien s'il y a de la sorcellerie ou quelque chose dans votre vie. Il ne va pas divorcer ou quoi. Car les cheikhs ne donnent pas permission au divorce à leurs enfants. Ils doivent voir c'est quoi le problème. Ils vont réussir à déjà, les gens qui font le dhikr d'Allah, ils restent avec leurs femmes, ils protègent leurs femmes. Les femmes aussi restent avec leur mari. C'est pas comme quelqu'un qui fait la sorcellerie, il va directement divorcer. Regarde, comme le cas de Satan. Ils ont déjà fait le divorce. Ça venait, il y a deux djinns, possibles ils étaient des dizaines, et les achophénies, il y en a deux faibles. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, à l'époque, ça a été Sihr al-Mardoum. Le Mardoum, ça veut dire la sorcellerie qui a été travaillée, été mise sur terre, sous terre, Medfouna. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la lettre D, le frère. Pareil, il y a une seule sorcellerie en total qui est fonctionnelle dans votre vie, qui a attiré 4 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas légers comme le papa là, c'est catégorie moyen, léger les deux. C'est pas des cas lourds. Catégorie que vos ennemis ont utilisée, c'est Sihr al-Majmar. Ça veut dire que vous avez eu cette sorcellerie à cause de la sorcellerie brûlée, possible contre vos parents, possible quelque chose, et ça a touché toute la famille. Vous avez aussi hérité la Tchaba, ça veut dire les parents étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns, et la loi satanique exige que la Tchaba doit se transmettre à tous les enfants, leurs frères et sœurs. Il doit aller jusqu'à 6 générations pour détruire la vie de ces gens, car la Tchaba attire encore de la sorcellerie pour les gens qu'ils ont hérités de leurs parents. Comme ça, ils auront les mêmes sorts que leurs parents. Ça vous a donné Sihr al-Hadid. Sihr al-Hadid, ça rentre dans les blocages de vue pour que vous aurez les difficultés d'atteindre vos objectifs. Ça rentre dans les blocages de vue, ça pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, aux lettres E, les deux sœurs. Il n'y a pas de sorcellerie en total, mais possible, vos ennemis pensent à vous, ces mauvais sataniques, eux ils sont déjà en sorcellerie, eux ils ont déjà des pactes, eux ils ont déjà de la sorcellerie, possible cette force satanique qui vous attire des djinns, car il n'y a pas de sorcellerie, mais il y en a 6 djinns en total dans les sœurs, les deux. Vous avez parlé de quelque chose. Sachez que quand les sœurs ils ont les règles, il y en a beaucoup qui voient pendant cette période, ils voient beaucoup de rêves érotiques. Surtout quand il y a de la sorcellerie. Les shayatins, djinns aiment ça. Quand il y a des sons, ils aiment faire leur... c'est comme pacte, c'est comme offrande pour shaytan. Faire les choses sales. C'est leur vie de shayatin. C'est haram de toucher la femme. Ce n'est pas bien de toucher la femme.
quand il a ça, mais les shayatans adorent. Tout ce qui est haram, tout ce qui est pas bien, tout ils le font. Donc c'est les shayatans qui profitent de ça. Il n'y a pas quelque chose d'autre, mes sœurs. On passe à la sœur lettre F. Ma sœur, vous avez 5 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Et parmi les 5, ma sœur, il y en a qui a été refait, renouvelé. Ça veut dire que vous avez des gens qui vous suivent, qui refont de temps en temps. Dans ce cas, chaque 2-3 mois, il faut faire la ruqya vous-même. Sinon, contactez-moi pour enlever les nouvelles sorcelleries. S'il y a eu lieu, j'espère que vos ennemis ne refont pas la sorcellerie qui sont fatigués, Inch'Allah. Mais je dois dire ça, ça vous a aussi attiré 9 djinns en total qui s'occupent de vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Il y en a aussi un djinn shaitan ashiq, un djinn amoureux. Sinon, c'est un shaitan qui vous considère comme vous êtes une parmi ses harim, il profite de vous. Déjà lui tout seul va bloquer mariage, il va vous essayer de vous torturer si vous ne captez pas ces messages à lui. Il y a beaucoup de sœurs qui voient des bleus qui sortent de leur corps. Ça vient beaucoup des djinns amoureux. Vos ennemis ils ont déjà utilisé la catégorie de l'Udhiya, ça veut dire ils ont déjà fait des sacrifices pendant leur sorcellerie contre vous, contre votre famille. Ils ont égorgé des animaux, donné des offrandes au shaitan pour que la sorcellerie sera bien faite. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ça a été Sihr Turabi. Sihr Turabi, ça veut dire la sorcellerie a été travaillée, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Et la sorcellerie enterrée, c'est connu que ça touche tous les membres de la famille. Ça devient comme familial. Deuxième sorcellerie, ça a été travaillé avec Sihr Talasim, ça veut dire des gris-gris, hijabat, ou les ennemis les gardent chez eux, ou les ont mis chez vous. Sinon, ils les mettent entre les troncs des arbres pour que ça se ferme. Sinon, entre les pierres, c'est ça les places préférables. Ils ont déjà aussi travaillé avec Sihr al-Atar, ça veut dire quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs. Sinon rien, ils vont utiliser votre photo. Il y a aussi Sihr al-Uqad. Ils ont travaillé avec la sorcellerie, ils ont fait des gris-gris avec des nœuds. Première sorcellerie pour vous donner Sihr al-Kasal ou al-Khumul. Ce genre de sorcellerie touche la personne, cette personne sera habillée par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, ça peut lui donner l'oubli. C'est comme ça rentre dans les blocages de vie, c'est comme elle est attachée. Quand vous en faites Sihr al-Hawatif, ça c'est très dangereux ce genre de sorcellerie, car il y aura des djinns qui vont travailler sur vos waswas, votre tête, pour arriver à vous déséquilibrer, pour arriver à vous faire perdre votre tête, à devenir une côté psychologique, vous envoyer à l'hôpital psychiatrique, sinon ils peuvent même vous rendre folle. Il y a des gens qui ont perdu la tête à cause de ce Sihr al-Hawatif. C'est pour déséquilibrer la personne, c'est pour l'amener à la folie, astaghfirullah. Donc faites attention. Ce qui se passe dans votre tête de mal, mauvaise inspiration contre vous, contre les gens, dites astaghfirullah, ça ne vient pas d'Allah. Ça vient de shaitan, ça vient de la sorcellerie. Ça ne vient de notre ego satanique. Donc, Allah il nous a montré notre sunnah, notre foi, notre connexion, les dhikrs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour reprendre notre équilibre. Ils ont fait aussi Sihr Tqaf. Tqaf, ça donne l'impuissance, c'est nos blocages de mariage, c'est nos refus de mariage, c'est nos retardements de mariage, c'est même la peur pour le mariage. Sinon, les prétendants qui vont venir vont s'échapper 2 jours, 3 jours, ils partent sans savoir pourquoi.
Après, ils vous ont fait sihr al-khouf. Sihr al-khouf, c'est pour vous faire souffrir psychologiquement, physiquement. Imaginez-vous quelqu'un qui a toujours, il aura la peur toujours. Même la sonnerie de la maison, il a peur. C'est pour vous torturer, vous pourrir la vie, astaghfirullah. Et ça, c'est shayatin qui font ça. Pour vous détruire. Après, le sihr al-quyud. Le quyud, ça veut dire les chaînes. Vous êtes enchaînés. J'ai déjà dessiné une photo. Vous le voyez sur Facebook de temps en temps, sur YouTube. Je l'ai dessiné moi-même. Comment la personne ensorcelée, comment elle est attachée. Vous pouvez la voir. Et c'est comme ça. Ça veut dire des shaytans qui attrapent la main, les autres les pieds. La personne, elle est enchaînée. Et ça rentre dans les blocages de vue pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Allah, Allah, Allah. Ne regrettez rien du tout. Ou les gens qui sont éprouvés, ne regrettez rien du tout. Wallahi al-adim, cette vie elle est très courte. Essaye de monter chez Allah, victime que un oppresseur ou un tyran. Car victime, pendant que votre âme sort de votre corps, vous allez voir toutes les gens qui vous ont fait de mal. Et Allah va prendre de leur bien. Les choses qu'ils ont fait va vous rajouter dans votre balance. Et vous allez sentir une joie immense, un amour. Et eux, ils regardent, ils pleurent. Et leurs pleurs, c'est pas les pleurs d'ici, c'est les pleurs de là-bas, imaginez-vous. Ils pleurent et souhaitent à Allah, je veux être comme elle, avec cette joie, avec ça. Non. La justice d'Allah. Eux, ils vous font du mal. Et à la fin du temps, vous êtes la victorieuse, que vous allez ici, et vous allez, ça va enlever vos péchés et vous allez prendre de leurs hasanat. Ne regrettez rien du tout. Vous n'avez rien perdu dans cette dunya qui n'est pas importante. Marié ou pas marié, avoir des enfants, avoir une maison, avoir un diplôme. Non. Allah nous a créés pour l'adorer. Lui. Allah ne nous a pas demandé d'avoir des diplômes ou de doute. Si vous avez alhamdulillah, mais on ne regrette rien du tout. Allah sait qu'il y aura un shaitan qui va vous barrer les chemins. Et c'est tout ça, la rahmat d'Allah, il est très grand. Ne dites pas qu'Allah m'a créé pour me torturer, car ici ce n'est pas la vie. Allah nous a créé pour l'au-delà, pour qu'on soit éternel. C'est pas ici. C'est là, on n'appelle pas ça une vie. Ce n'est pas vie. Vous pouvez l'appeler vie de dunya, oui, car dunya, ça ne vaut rien du tout chez Allah. Mais la vie, c'est l'au-delà. C'est l'éternité. Éternité, éternité. C'est très beau ce mot-là. Et éternité. Chez lui, subhanahu wa ta'ala, dans la présence divine, dans l'amour d'Allah, voir tous les autres prophètes, aller les visiter. Subhanallah. Des dimensions ouvertes. Vous allez voir des, masha'Allah, les enfants qui se transforment en n'importe quel oiseau qui souhaite. Ils deviennent des oiseaux au paradis. Il dit je veux être ce oiseau là. Il va être. Après il change à un autre oiseau. Vous allez voir cette beauté. Vous allez voir Allahu Akbar. Donc patientez. Ne rendez pas le mal par le mal. Priez. Et dites Inch'Allah qu'il soit une purification, un paradis pour moi. Qu'il soit un accompagnement dans ma tombe, dans le passage vers la mort, vers vous, vers la lumière. Que je passe cette lumière, ce tunnel, et d'aller chercher la vraie lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les autres, ils vont rester dans les ténèbres, leurs ténèbres que eux ont crié. Celui qui a fait la sorcellerie aux gens, Wallahi al-adim, je suis dans ce domaine. Wallahi al-adim. Pour moi, je dis, n'importe qui a fait la sorcellerie, il va passer, il va voir son enfer.
Wallah, c'est quelqu'un qui a regardé, a fait déjà de la sorcellerie. Il demande tchauba, il fait une sadaqa, il dit cette sadaqa il est pour une purification de cette personne, que je fais des mal à lui. Il fait toujours des doigts, il donne ce doigt pour cette personne. Il fait quelque chose pour ne pas le voir devant lui. Pendant votre mort, ne pas le voir devant lui, car il va attendre qu'Allah prend la vengeance de vous. Si quelqu'un a fait du mal à personne, ou il a prêté de l'argent à quelqu'un, ou il l'appelle, il dit Wallah je n'ai pas, sinon il doit le donner son argent. Ne portez pas ce fardeau devant Allah, car vous allez le voir. Créez votre propre paradis. Là, vous êtes assis, je sais pas, moi quand je suis assis, comme je vous ai dit, à ça, tasbih électrique. Regardez, là, il y en a 1057, et ça, c'est fait en même pas une demi-heure. Salawat, peut-être, oh, la ilaha illallah. J'ai plusieurs, regardez, j'ai encore un autre ici. Partout dans le salon. Ma fille joue avec ça, car elle le trouve partout. En marchant. Ne perdez pas votre temps. Allah, profitez de cette dunya, profitez de ce corps qu'il peut faire le dhikr d'Allah. Ne dormez pas sans faire au moins 3000 ou 4000 dhikr. C'est ça ce qu'on va voir. C'est ça ce qu'on va voir pendant le passage dans notre mort. On peut continuer, oui, on est des êtres humains, on peut faire des erreurs. Mais il faut essayer de réparer les erreurs qu'on fait ou demander le pardon à celui qu'on a fait. Mais essayez de... Déjà c'est bien. Ne soyez pas comme les autres gens qui font de mal aux autres et s'en foutent. Non, c'est ça le pire. On essaye de ne plus faire des erreurs, malgré qu'on est des humains. Tu peux faire quelque chose, une erreur par oubli, mais essaye de la corriger. Sinon, faites istighfar au dhikr d'Allah. Et donnez 10 000 salawats sur cette personne que tu as fait des mal à lui, qu'il sera, Inch'Allah, paradis pour lui, qu'Allah te pardonne. Comme ça, devant Allah, même si tu ne l'as pas rencontré, tu dis, Ya Allah, j'ai fait ça pour mon purifier, je l'ai donné de mon dhikr. C'est mieux de le donner de ton dhikr ici dans cette dunya que le donner là-bas. Là-bas, c'est différent. Peut-être ici tu vas le donner 1000 la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ou la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa hayyul la yamut bi yadil khair wa ala kulli shay'in. Vous allez donner ça et c'est bon, c'est réglé. Là-bas non, peut-être c'est compté chacune 70 000, il faut le donner. Tu vas pas vider ce que tu as amené à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mal de cette dunya qu'on a fait, il faut le corriger par les sadaqat, par demander le pardon, par écraser votre ego et demander pardon. Il faut que les gens te disent Samhak, je te pardonne, c'est le plus important. Écrasez votre ego. Ne gardez pas la haine contre quelqu'un. Ne dites pas j'aime pas ça, j'aime pas lui, j'aime. Non, c'est pas bien. Car tout ça, vous allez le voir là-bas. Ne jugez personne, donnez que l'amour à tout le monde. Et sabr. Apprenez vos enfants à être en bonne manière, bon adab. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.